Bonjour, ce tutoriel permet de vous accompagner à l'appui du guide dans la saisie du dossier de promotion interne. Avant de démarrer, il est important de rappeler que les conditions doivent être remplies au 1er janvier 2024. Pour votre information, un décret assouplissant les modalités d'accès à la promotion interne est en cours de parution. Nous ne manquerons pas de vous communiquer une information sur notre site internet. Maintenant, démarrons la saisie. Connectez-vous sur Agir, muni de votre identifiant et mot de passe communiqué lors des élections professionnelles. En cas de perte ou d'oubli, merci de vous rapprocher du service des instances du personnel. Dans Instances, sélectionnez Promotion interne, Nouvelle demande. Sélectionnez le cadre d'emploi et le grade sur lequel vous souhaitez présenter votre agent. Cliquez sur Valider. Sélectionnez ou créez le gestionnaire de votre collectivité ou établissement en charge de la saisie du dossier de promotion interne. Précisez son mail et son numéro de téléphone. Ce gestionnaire sera l'interlocuteur privilégié du service des instances du personnel pour tout manquement à vos dossiers. Sélectionnez l'agent que vous souhaitez présenter. Indiquez sa date de naissance. Pour vous faciliter la saisie, vous avez la possibilité de télécharger le document préparatoire vous permettant de compléter chaque critère. Pour cela, cliquez sur Valider, cliquez sur Formulaire Évaluation vierge. Ouvrez le fichier. J'attire votre attention qu'en aucun cas ce document devra faire l'objet d'une transmission au centre départemental de gestion. Poursuivons notre saisie. Vérifiez que le grade et l'échelon correspondent bien à la dernière situation administrative de votre agent. Sinon, merci d'adresser les arrêtés manquants au service des instances du personnel. Entrez la date de nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. La date de nomination dans le cadre d'emploi actuel. La date d'ancienneté dans son grade actuel. Précisez s'il s'agit d'une promotion interne avec ou sans examen professionnel. Si votre agent fait l'objet d'une présentation suite à une réussite à un examen professionnel, il conviendra également de cocher cette case. Pour vérifier que votre agent remplit bien les conditions statutaires, vous pouvez télécharger celle-ci en cliquant ici. Saisissez le poste actuel occupé par votre agent. Vérifiez ou modifiez l'effectif de votre collectivité ou établissement. Précisez le nombre d'agents encadrés. Si votre agent est en décharge d'activité syndicale, vous devez compléter uniquement cette partie. Pour la formation,
Saisissez les périodes de formation effectuées par votre agent pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. Cliquez sur Ajouter, entrez une date de début, une date de fin, la durée de la formation, le type de formation, l'intitulé et cliquez sur Valider. En cas d'erreur, vous avez la possibilité de modifier ou de supprimer et de recommencer votre saisie. L'expérience professionnelle. Il s'agit du parcours de votre agent. Vous devez saisir celle-ci jusqu'au 31 décembre 2023. Sur le même principe, cliquez sur Ajouter. Saisissez une date de début, une date de fin, la strate de la collectivité, le poste occupé, le nom de la collectivité ou de l'établissement et valider. Pour la première expérience professionnelle de votre agent, laissez le champ mobilité vide. Il vous appartiendra pour la suite du parcours d'indiquer s'il s'agit d'une mobilité interne ou externe. Dans Interruption de service, si votre agent a eu au cours de sa carrière une disponibilité, un congé parental, une exclusion temporaire de fonction, une suspension et ou une absence de service fait, vous devez compléter cette partie. Toujours sur le même principe, cliquez sur Ajouter. Saisissez une date de début, une date de fin. Précisez le type d'interruption. Pour les exclusions temporaires de fonction, suspension et absence de service fait, vous devez laisser le champ vide et valider. Passons maintenant à l'évaluation de votre agent. Vous devez indiquer l'ordre de priorité du dossier de votre agent. Si vous présentez plusieurs agents pour le même cadre d'emploi, il vous appartient de déterminer l'ordre de classement. Cochez le nombre d'années d'ancienneté dans la fonction publique. Précisez le nombre de formations réalisées au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, critère que vous avez complété
ultérieurement. Cochez le nombre d'années d'ancienneté dans le cadre d'emploi. Si votre agent a fait l'objet de réussite au concours ou examen professionnel au cours de sa carrière, indiquez le nombre. Précisez le nombre d'admissibilités au concours ou examen pour le cadre d'emploi visé. Pour les agents présentés au titre de la promotion interne de catégorie A ou B, vous devez indiquer le diplôme le plus élevé obtenu par votre agent. En l'absence de diplôme, indiquez pas concerné. Si votre agent a fait l'objet d'une promotion interne au cours de sa carrière, cochez la case oui et adressez l'arrêté de nomination. Si, avant son entrée dans la fonction publique, votre agent a exercé d'autres activités, précisez le nombre d'années. Sélectionnez le nombre de mobilités de votre agent au cours de sa carrière. Il s'agit de l'expérience professionnelle que vous avez précédemment remplie. Précisez si le poste actuellement occupé par votre agent est en rapport avec le grade de promotion interne. Si oui, il conviendra de fournir un rapport détaillé. Maintenant, nous entrons dans la partie de cotation du dossier de votre agent. Chaque critère doit faire obligatoirement l'objet d'une cotation et d'un commentaire. Vous pouvez à tout moment sauvegarder votre saisie et reprendre celle-ci ultérieurement. Pour cela, vous devez cliquer sur Valider. Pour les agents en décharge d'activité syndicale, seuls ces trois critères devront être complétés. Une fois la saisie finalisée, cliquez sur Valider et imprimer pour télécharger le dossier de candidature. Ce dossier devra être
signé par l'autorité territoriale et l'agent. Vous devrez également faire signer à votre agent l'autorisation de consultation pour permettre ou non aux organisations syndicales de consulter son dossier de promotion interne. Ces éléments devront ensuite être intégrés sur Agir. Pour les agents en décharge d'activité syndicale, vous devez transmettre la fiche de renseignement et la fiche de cotation au président ou secrétaire de l'organisation syndicale concernée. Des retours de ces fiches, il vous appartiendra de compléter les appréciations portées sur la fiche de cotation sur Agir. Dernière étape, veillez à bien insérer les pièces justificatifs nécessaires à l'instruction du dossier. Ces pièces devront exclusivement être jointes en format PDF. Cliquez sur cette icône. Choisir un fichier. Sélectionnez la pièce que vous souhaitez joindre. Cliquez sur Ouvrir. Téléchargez le fichier. À tout moment, vous pouvez visualiser ou supprimer le document que vous venez d'intégrer et recommencer. Une fois l'ensemble des pièces justificatives intégrées, votre dossier est prêt à être transmis au centre départemental de gestion pour permettre l'instruction. Cliquez sur Transmettre au centre de gestion. Si votre dossier est incomplet, la transmission est impossible et un message d'alerte apparaît. Il vous appartiendra d'insérer les pièces justificatives manquantes.
À tout moment, vous pouvez suivre l'avancée du dossier de votre agent. Maintenant, c'est à vous et n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 29 février 2024 pour saisir votre dossier. En cas de difficulté, vous pouvez vous rapprocher du service des instances du personnel. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une bonne saisie.